Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander sur Instagram de vous faire vraiment la liste de tous les hit bags à avoir dans sa garde-robe. Donc effectivement c'est une vidéo en préparation, mais je trouvais ça aussi sympa de vous faire en fait une histoire, un hit bag. Donc vraiment de vous expliquer l'histoire d'un hit bag en quelques minutes. Sans plus tarder, aujourd'hui on va parler de ce modèle, donc c'est le Fendi Peekaboo. Voilà, donc de la maison Fendi. Donc la maison Fendi est une maison italienne, voilà, avec beaucoup de femmes dans l'entreprise, et donc du coup elles ont vraiment inspiré toute la mode au niveau mondial, puisqu'en 1997 ils ont créé le sac baguette qui a juste explosé, qu'on a vu partout. Ça a été vraiment un coup vraiment incroyable. Donc le sac baguette, c'est vraiment le sac petit, pratique, généralement en tissu. En tout cas Fendi l'a fait en tissu monogrammé, puis ensuite l'a fait en cuir et dans d'autres matières. Mais voilà, c'est vraiment le sac que l'on glisse sous le bras rapidement, vite fait, bien fait. Et en fait là où ça a été vraiment un coup de poker, c'est que avec ce sac, Fendi crée le hit bag. Donc c'est pour ça que c'était important de commencer cette mini-série de vidéos par l'inventeur finalement du hit bag, donc en la maison de Fendi. Donc c'est vrai que ce sac a été vu partout, et en 2008 Sylvia Fendi, donc effectivement héritière de cette famille, a décidé de complètement prendre le contre-pied et de créer un sac beaucoup plus classique, plus institutionnel, plus structuré. Je vais montrer rapidement un petit peu les détails de ce sac. Donc moi je l'ai en mini, il existe en plusieurs tailles. Donc vous avez le nano qui est vraiment tout petit, vous avez celui qui est un petit peu plus grand. En fait vous avez exactement 4 tailles, donc ça va du plus grand au middle, au petit et au rikiki. Donc moi j'ai le rikiki, donc voilà, par contre ce seront les mêmes détails, donc on est vraiment sur un travail de maroquinerie en cuir, et en fait ce qui est très sympa avec ce sac, c'est que vous avez deux types d'attaches et deux types d'ouverture. Donc en gros ça se présente comme ça, donc imaginez-vous s'il était plus grand, vous avez une grande poche ici et une grande poche ici. Donc là où ce sac est sympa, c'est qu'en fait il a l'air très classique, mais vous pouvez le porter, il peut rester ouvert, enfin voilà, vous pouvez un peu le porter à votre sauce. Pourquoi il s'appelle Peekaboo? Déjà Peekaboo signifie coucou, mais pas n'importe quel coucou. En fait c'est le coucou qu'on fait un peu aux enfants, vous savez, le coucou. Voilà, c'est un petit peu ce mouvement là. Donc pourquoi? Vous allez me dire c'est bizarre. C'est tout simplement parce que vu qu'il y a ce système de double poche, et ben en fait c'est un petit peu comme ce jeu de je ferme un côté, j'ouvre l'autre, je te montre une partie, je te montre pas l'autre. Donc c'est vraiment ce jeu un peu de visage caché et dévoilé. Donc là on le voit moins parce que c'est le format rikiki, et du coup voilà, il s'ouvre moins, mais sur un sac plus grand il y a vraiment la possibilité que le cuir en fait bouge et qu'on voit clairement l'intérieur, et ça fait un peu comme un système un peu de visage. En tout cas Fendi joue beaucoup sur ça. Vous avez notamment des sacs qui ont été revisités avec des pompons vraiment en forme de visage, un peu de petits monstres que je vous mets en photo, et donc du coup voilà, ils ont vraiment ce côté chic mais en même temps très moderne. Je vous ai dit que c'était une maison qui a été gérée par plein de femmes, et du coup on a vraiment ce système de différentes générations, vraiment de la mama italienne très classique, avec la mère voilà, qui a besoin de quelque chose de casual, à la jeune qui veut quelque chose de complètement fun. Voilà, on retrouve vraiment ce système générationnel. Donc pour moi le Peekaboo c'est vraiment le hit bag après le sac baguette. C'est vraiment, ils ont créé deux hit bags qui ont complètement cartonné, et c'est surtout qu'ils ont vraiment créé des tendances, parce que arrivé en 2008, à l'heure où tout le monde fait des sacs baguettes, des petits sacs pratiques, casual, etc. Eux ils arrivent et ils cassent tout avec un sac classique. Ce qui est sympathique avec ce sac classique, c'est que quand il est sorti en 2008, il avait un côté presque de déjà vu, c'est-à-dire qu'il avait ce côté presque ancien. On aurait dit un sac qui avait été revisité, remis au goût du jour, alors que pas du tout. C'est vraiment une création 100% de cette maison.
Donc du coup voilà, ce sac là a maintenant 12 ans, donc voilà, c'est un sac qui a réussi à s'imposer comme étant un classique de la maison, qui est très souvent revisité avec des cuirs exotiques, avec des cuirs, toutes les couleurs, il y a des couleurs fun, comme je vous le montre là ici, vous avez des fleurs avec des petits cristaux, il est tout le temps réinventé, ils ont même créé le hashtag Me and My Peekaboo, donc voilà, c'est vraiment un sac que vous voyez partout. Donc vu qu'il y a un vrai travail de maroquinerie et que le cuir est incroyable, voilà, on est quand même sur un sac qui est aux alentours de 2000 €, si ce n'est plus. Celui-ci par exemple coûte 1390 € et encore c'est la partie classique tout en noir, celui-ci étant une édition limitée, voilà, il était un petit peu plus cher, donc moi je l'ai eu en vente privée, donc voilà, je l'ai eu à moins 80%, mais en tout cas c'est un sac que je trouve très joli, très chic et en même temps fun, en même temps qui s'adapte à tout âge. C'est vraiment celui-ci, c'est vraiment un sac que vous pouvez retrouver dans toutes les garde-robes, que ce soit votre mère, votre grand-mère et vous-même. Voilà, c'est vraiment un sac qui vous suivra tout au long de votre vie. Donc voilà pour l'histoire de ce sac-là. J'espère que cette mini vidéo vous aura permis vraiment de comprendre un petit peu plus l'histoire de ce sac-là et l'histoire un petit peu plus de Fendi. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube également, puisque c'est là que je vais vraiment poster des vidéos un petit peu plus longues sur l'histoire des marques. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.